un câlin au micro. Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans cette Click TV sur une note particulière parce que nous sommes au Festival international des Jeux de la ville de Cannes. Il y a un joyeux brouhaha autour de nous et ce n'est pas une boîte que j'ai entre les mains mais des gens qui sont assez indisciplinés. Ils parlent pendant le générique. Je me suis dit c'est ma faute, je n'ai pas dit silence plateau. Je l'ai dit et en plus ils ont parlé. Et lui il parle, il n'a pas de micro. Ils sont nombreux. Ils sont venus à 2, 4, 6. On n'a que 2 micros à leur proposer. Donc eux vont se taire et eux vont parler. Mais je crains qu'ils veuillent parler. Donc on va voir comment on le gère. Et tous ces gens sont la cale. C'est ça. Le comité du regroupement la compagnie des auteurs lyonnais. Pour nous présenter ceci, nous avons Monsieur Nicolas. Comment vas-tu bien, Nicolas? Bah, très bien, je suis content d'être là. Monsieur Alexandre. Bah, tout pareil. Super. Nous avons, lui je connais son nom, c'est Monsieur Florent, qui est des jeux au plat. Bonjour, non tais-toi, tu ne peux pas parler. Lui c'est qui? C'est Florent aussi. Un autre Florent, un auteur. Ouais. Ouais, c'est frustrant là, hein. Là c'est très frustrant ce qu'on fait. J'adore ce moment. Et nous avons Monsieur Frédéric. Enfin, t'as hésité là. Ah ouais, non, mais je t'ai trouvé par là. Et nous avons Madame Agnès. Agnès. Donc vous êtes 6, vous êtes que 6 parce que là il y a un attroupement. Non, non, on est bien plus nombreux, tout le monde n'est pas encore arrivé. Et puis en fait, on n'est pas que des auteurs, voilà, on est en tout pas loin d'une vingtaine. C'est la compagnie des auteurs lyonnais, vous n'êtes pas que des auteurs. Non, il y a combien d'auteurs dans la compagnie des auteurs lyonnais? Alors il y a les presque auteurs. Ah, d'accord, des auteurs en devenir. Lui par exemple. C'est son expression, voilà, donc des auteurs prometteurs. Presque auteur, il a fait un proto qui n'est pas encore édité. 3-4. 3-4 protos qui ne sont pas édités. Oui, il insiste. Hein, il insiste. Il y a des auteurs édités chez vous? Il y a des auteurs édités, tous les 4 en fait. Voilà. D'accord. Lui on le sait. Lui c'est facile. Florent c'est facile, on sait. C'est pas objectif. Il fait des jeux avec des mouchoirs, tout ça. Enfin bon, voilà. Et ceux qui ne sont pas auteurs chez vous, ils sont quoi là? Ou presque auteurs? Ils sont fans, groupies. Voilà. C'était l'objectif, c'est-à-dire de faire un comité pour avoir des fans et des groupies. C'est ça, c'est le seul moyen. C'est quoi l'idée alors? Parce qu'il y a autant de gens qui sont auteurs de jeux à Lyon, c'est créer des synergies. Voilà. C'est-à-dire que toute personne intéressée par le monde ludique, par tous les métiers du monde ludique, peuvent se rencontrer au sein de notre compagnie, justement pour permettre d'établir des ponts comme ça entre tous ces gens. Et c'est aussi tester les protos de chacun, faire tourner nos jeux, faire du covoiturage pour aller sur les salons, faire des commandes sur des sites pour du matériel ensemble pour éviter de changer les contacts. C'est un peu d'essayer de faire tout ça. Boire des bières aussi. Il y a un côté militantisme parce que vous avez des panneaux, vous êtes venus avec des machins là. C'est parce qu'on n'est pas content. Il y a des badges partout. On n'est pas content. On n'est pas content. Vous êtes content d'être ici? Oui, on est content. À Cannes? Vous existez depuis combien de temps? Ça fait depuis novembre 2012. Alors c'est parti d'un petit truc. Tous les trois, on se connaissait depuis peu. C'est vous trois qui avez lancé ça? Ouais. Avec la chose qui est là? C'est ça. La chose, ouais. On a décidé de faire gagner un saucisson, un pot de Beaujolais et puis quelques jeux. Puis il nous fallait un petit nom pour fonctionner. Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis très rapidement, Monsieur Frédéric nous a rejoints, puis Agnès, et puis Xavier Lardy. Là vraiment, tu vois, je viens de me rendre compte d'un truc, on aurait dû donner un micro à la dame. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors je vais faire comme ceci. Et en fait, ce n'est pas prémédité. La dame. Il n'y a pas beaucoup de femmes, tu es la seule? Je ne suis pas la seule, non, mais il y a une autre représentante qui devrait arriver ce soir. D'accord. Et toi? Mais sinon, il y a les charmantes épouses des caristes. Ah oui. Les groupies mariés. Les groupies. Voilà, oui, on peut citer Léa Suot, par exemple, alias Logo Glou Glou, Xavier Lardy, Pascal Rolly, voilà. Donc c'est pas exclusivement masculin. Non, heureux. Et votre préoccupation, le but, c'est... Le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment C'est vraiment pour le côté auteur, essayer de vraiment... Du côté copain. Voilà, et puis essayer de rester simple, pas se prendre au sérieux. C'est pas un syndicat, il n'y a pas d'objectif de fédérer tous les auteurs de France. C'est une potacherie, mais quand même un peu sérieuse ou pas? Non, il y a quand même un éditeur. C'est une belle connerie. C'est une belle connerie, mais l'idée c'est quand même par contre de se tester les jeux, tout ça, C'est une belle connerie qui génère de l'émulation. Toi, on t'entend pas, je te dis qu'on t'entendrait pas, toi. Allez, viens faire une Belle connerie qui génère de l'émulation entre les auteurs. Non, on disait que c'était une belle connerie qui générait de l'émulation entre les auteurs. D'accord. Et que ça c'était vachement bien parce que pour avancer, c'est super parce qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, n'importe comment, on peut trouver quelqu'un pour boire manger des pizzas. Et trouver quelqu'un pour débloquer une idée, pour voilà. Et ça c'est génial. C'est génial. Et vous avez une salle de réunion, quelque chose? on a son salon. Dans les cafés-jeux, sur les salons. C'est une association avec un but. Non, c'est pas une association. C'est un truc comme ça, informel. Ah ouais, il faut que ça reste. Il faut que ça reste comme ça. C'est l'idée. Pas de cotisation. Ça reste potache. D'accord.
quelque chose à rajouter ou Bien, on s'est rendu compte qu'on faisait des émus en fait. Il y a des petites cales qui poussent à Rennes avec le Graal. Ouais. Alors ceux de la Côte d'Azur. Hein. Sur la Côte d'Azur, on l'a pris là hier, il y avait le Caca qui arrive. Il y a le caca qui commence à se former. La communauté d'auteurs de Côte d'Azur. Ça marche. Et ça marche. Bon, ben c'est rigolo, hein. Peut-être à un moment donné une fédération nationale. Mais oui, Les auteurs potages qui. c'est ça, faisons la CAF. La CAF. La CAF. Ouais, C'est moyen. Mais du coup, pour la ville de Lyon et puis la région, c'est vrai que c'est une super opportunité d'un seul coup, à chaque fois, dès qu'il y a une manifestation, c'est un endroit qui est assez riche en termes de structure ludique. Ce sont des barrageux, des boutiques, des associations, plein de choses, ludothèques. Et il y a pas mal de petites manifestations, chacun organise ses petits trucs. Et du coup, c'est un super moyen, la cale, pour eux, de contacter tout le monde d'un coup, d'avoir plein de monde, plein d'auteurs. Qui arrivent voilà, pour présenter leurs photos. Donc c'est vrai que ça génère vraiment d'émulation. On a vu qu'il y avait de plus en plus de. Là, on le voit avec l'œuf qu'elle a. Hein. Je sais pas, quand on a connu l'œuf il y a 10 ans, il y avait 4 auteurs avec 3 jeux. Là, il y en a 6, 7, 800 le soir. C'est monstrueux. Ouais. Donc, effectivement, des presque auteurs, je dirais que dans un pays comme la France, il y en a plus que des auteurs édités finalement. Hein? Alors, attention, nous on le considère comme un auteur. Hein. Voilà, c'est lui qui dit presque auteur. Ouais, c'est de l'humilité, c'est de l'humilité saine ça. Ouais, c'est de l'humilité saine, mais il faut qu'il arrête. Il faut penser positif. Hein. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène de tas de gens qui se mettent à. À une époque, on disait qu'un Français sur deux écrivait un bouquin. On n'en est pas encore. Tout le monde a écrit un truc dans sa vie, on a tous une vie formidable. Donc, il y a un Français sur deux qui avait envie d'écrire un bouquin. On n'en est pas à un Français sur 10 qui veut faire un jeu, mais on croise beaucoup de gens qui ont débuté en jouant, qui ont surfé dans le forum de Triac, Protozone et compagnie, et qui du coup ont des envies de création ludique. Vas-y, penche-toi sur ton copain, sans crier. Pardon, ça sature. Il y a un autre truc important qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est en train de monter un truc à Lyon qui est chouette autour de la cale, aussi, enfin à partir de la cale, qui reste informel mais qui va quand même se formaliser un petit peu. C'est un label, un espèce de label cale pour les boutiques. À chaque fois qu'il prononce un mot avec cale dedans, tu cherches le jeu de mots foireux. Oui, le label cale n'est pas un jeu de mots foireux. Continue. Non, un espèce de label cal en fait pour que les boutiques de jeux à Lyon aient un espèce de fly sur la vitrine qui dit ici on soutient les auteurs lyonnais. D'accord. La création lyonnaise. Voilà. Et que sur les boîtes de jeux issues de création lyonnaise, de créateurs lyonnais, et ben il y a un petit macaron qui présente le truc en fait pour soutenir la création locale. Vous n'avez pas peur que sans structure administrative, hein, ça, à un moment donné, ça part pas en quenelle, en couille, en... Ce qu'il y a d'intéressant là, c'est qu'on fonctionne un peu par équipe en se disant, on met par exemple tous 5 €, on fait des badges, chacun, il y en a un qui s'occupe des t-shirts, il y en a un qui s'occupe... Ça marche tant qu'il n'y a pas un sale con dans la bande. De toute façon, s'il y en a un qui déconne, on lui casse. Connaissant la nature humaine, le premier sale con qui arrive, ça... Non, on s'est mis d'accord sur le règlement qu'on n'a pas rédigé en fait, que dès que quelqu'un rentrait pas dans les clous et respectait pas ce règlement, il était viré. Okay. Il souffrirait. Voilà, puis avec perte et fracas. Bon, écoutez, si les gens veulent vous contacter, voir comment vous avez fait, pourquoi, comment, ils peuvent... Rien, il n'y a rien, ils se démerdent. Ils ont cette vidéo et... Non, ils peuvent aller... d'accord, ok. Bon, bah merci à vous d'être venus Non, avec plaisir. Vraiment, on est preneurs. Il y a une page Facebook, ça commence quand même à s'étatifier. Oui. Il y a des petites choses pour nous trouver. D'accord. Ok, quelque chose à rajouter? Merci. Un petit truc à dire? Non, je suis vraiment très émue d'être aussi près de Monsieur Fall. Jamais j'aurais imaginé. Et à mes pieds, c'est honteux. Ça ne se fait pas. C'est honteux. Ne faites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels. J'ai un peu mon coup dans toi. Ah non, c'est pas génital. Bah, merci à tout le monde. Moi, j'ai une dernière chose à dire. Vas-y, je t'écoute. La Lidja vaincra. D'accord. La Lidja vaincra, c'est vrai. La Lidja, pas oublier la Lidja. Ok. Tu sais que si je mets un grand coup de poing là sur le logo qui t'a dessiné, ça va. Tu vas vomir sur ton camarade. Là, par contre, c'est du cube en bois, donc tu peux y aller. Merci à vous d'être venus jusque-là pour votre bonne humeur et puis la motivation que vous pouvez insuffler aux gens autour de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Fall en quasi direct semi-live du Festival international des Cannes de la ville de jeu. Non, de la ville des Grands, c'est dur à dire. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais dire générique à un moment donné et il faut se taire. Voilà, lui il a l'habitude, il est venu 3-4 fois. D'accord? Allez, générique. La merde. C'est là qu'il faut pas parler. Ah ouais, c'est vrai.